tout le monde. Alors, on se retrouve pour un petit tag. Alors, c'est le tag. Alors, il s'appelle. Il faut que je reprenne. Quelle brodeuse es-tu? C'est un tag réalisé par Edith de la chaîne L'Atelier de Didith. Et j'ai été taguée par Nadège. Alors, donc, on va prendre la liste et puis on va répondre à toutes les questions. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, j'étais obligée de refaire ma chaîne. Euh, voilà. Je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà, là pour l'instant, on est sur le tag et on y va. Alors, question 1. Depuis quand brodes-tu? Alors, j'ai 36 ans, j'ai commencé à 9 ans. Quand ma sœur a fait la première collection des Hachette, là, avec les modèles florales, j'ai essayé et puis je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et puis bah, depuis, bien sûr, avec des pauses. Mais maintenant, je passerai plus une journée sans broder, hein. Ce n'est pas possible pour moi. Question 2. Es-tu plutôt estampé ou point compté? Alors, bah, j'ai commencé avec du point compté, moi. Comme un peu tout le monde, hein. Quand on commence dans les années... dans les années 90, on avait... enfin, moi, personnellement, dans les années 90, je n'ai jamais vu d'estampé, hein. Donc, ouais, voilà. Donc, depuis que j'ai vu l'estampé, ça va, ça me déplaît pas. J'ai quand même une toute petite préférence pour le point de croix compté. Parce que on voit au fur et à mesure dessiner sur la toile que là, avec l'estampé, tu as déjà le dessin dessus. C'est plus la grosse surprise, quoi. Mais sinon, pour le soir, quand il fait un peu plus noir ou quand voilà, tu veux te détendre, l'estampé, elle va bien. Voilà. Si estampé, préfères-tu le 11, le 14 ou le 16 CT ou autre? Euh, Sur de l'estampé, 14 et 11. Voilà. Pourquoi pas le 16, le 18? Alors, j'aime bien, sauf que ben il faut pas être bigleuse, hein. C'est trop petit, le 16 et le 18. Et encore, je vous parle pas du 20. Je préfère pas. Voilà. C'est... Non, pour l'estamper, le 11 et le 14, ça va. Après, pour le point compté, ça serait plutôt du 14. Mais le 11, ça va aussi avec, avec les points comptés, hein. J'ai des toiles, les tableaux de chez Hachette Collection, là. Les tableaux Disney, elles sont en 11 CT, hein. Et donc, ça va encore, hein. À partir du moment que le dessin n'est pas dessus, voilà quoi. Mais, moi, j'aime bien l'estamper. Mais c'est vrai que je vais de plus en plus revenir au point compté par la suite. Ah, j'y vois rien là. Je vais mettre un petit. Ah ben voilà, ben ma lumière. Ben, continuons les bêtises, hein. Attendez, je reviens. Voilà, j'ai remis ma lampe qui s'était cassée la figure. Donc oui, donc voilà.
Question 4. Si point compté, quelle toile préfères-tu? De l'Aïda, de l'étamine, du lin ou autre? Une préférence pour l'Aïda, bien que je suis en train de faire la cascade sur l'étamine. Après le lin, je ne préfère pas. Je n'y vois que dalle avec le lin. Et je suis pas... Non, je suis pas pour le lin. Bien que c'est une belle texture, hein, mais pour la broder, faut s'accrocher. Enfin, moi, je trouve que c'est dur sur le lin. Sur l'étamine encore, t'as à compter la trame pour avoir le nombre de points. L'Aïda, ben, c'est le plus facile. Voilà. Euh, alors, quel c'était au nombre de fils? Alors là, j'avais pas compris la question, mais je pense que vous me dites si vous préférez faire les points de croix par centimètre ou au nombre de fils de brins à mettre sur la toile. Bon, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la configuration de la toile surtout. Si elle se prête à ce qu'on finisse les brins, ouais. Par contre, ça les confettis, c'est au nombre de CD. Voilà. Après, ça dépend, hein. Franchement, puis ça dépend de mon humeur aussi. Voilà, ça dépend de mon humeur. Tu es plutôt modèle enfantin, paysage, personnage, sampleur ou autre modèle? Alors, modèle enfantin pour les enfants, ouais. Après, je dis pas que j'ai pas mon âme d'enfant, mais ça serait, ça serait pas, à part, à part atterrir dans la chambre de mes enfants, ça ne sera pas exposé ailleurs. Donc voilà. Après, les paysages, j'avais beaucoup de mal. Mais depuis que j'ai vu l'European Time, ah ben j'aimerais bien m'en racheter. Hein, avec les petites montagnes, les petites cascades, ouais, ceux de Mona Lisa là. Elles sont trop trop belles. Niveau personnage, ouais, les portraits. Les portraits, pourquoi pas. Là, j'avais pris la japonaise. Il y avait la belle endormie. Euh, ouais. Après, les sampleurs, j'aime pas trop quand c'est monotone, avec un seul fil. Après, ça dépend si c'est un sampler monochrome ou multicolore. Parce qu'il y a, la broderie de fleurs là. Bien sûr, je vais pas pouvoir vous la montrer, je l'ai remis dans ma chambre. Euh, Elle, par contre, c'est un genre de sampler, puisque c'est un effet miroir. Mais c'est en multicolore. Après, il y a des samplers avec un seul fil, comme Laure elle est en train de faire là, le Fish and Chips. Euh, qui, elle, par contre, je sais pas si j'aimerais. Avec une seule couleur, je me lasserais peut-être beaucoup plus vite. Après, au niveau des autres modèles, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ouais, des bouquets de fleurs, euh, des tortues, voilà quoi. Les tortues de mer, les coquillages, les... Ouais, c'est sympa. Bon, ben j'ai fini cette couleur. Euh, Question 7. Tu es monochrome ou multicolore? Bon, ben vous avez compris. Je suis plutôt avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs, mais
Après, tout dépendra de mes humeurs, hein. Si je décide de faire un monochrome, enfin, les monochromes, je les ai. J'ai la mère et l'enfant. Donc celui-là, ça va, ça me lasse pas. Mais si c'est parce que il y avait plusieurs couleurs dessus. Mais je crois qu'il y en a 7 ou 10. Mais ouais, voilà. Euh, Tu es aiguille boule ou aiguille normale? Alors, les aiguilles boules étant apparemment chères, je préfère pas basculer sur des aiguilles boules. Alors déjà, je sais pas pourquoi. L'utilité, peut-être pour faire passer plus correctement les aiguilles dans la boule. Ou, bon, on va faire le 7. Attendez, je prends ma couleur. Ouais, alors je disais que les aiguilles boules étaient quand même assez onéreux. Après, le fait que ça soit un peu plus facile pour passer l'aiguille dans la trame, je pense pas qu'il y a d'autres utilisations de l'aiguille boule. Après, moi, j'ai jamais eu de souci avec les aiguilles normales, hein. J'ai toujours trouvé mon trou, hein. Enfin, des fois avec difficulté quand la trame, quand la toile elle est très fine, mais enfin quand la toile elle est très petite, oui, fine, petite, quand les trous sont petits. Mais non, je compte pas rebasculer sur des aiguilles à boules. Bien que j'entends du monde faire les éloges de ces aiguilles-là, non. En plus, avec les fils des kits, les aiguilles des kits, vous avez de quoi faire, hein, en aiguille, hein. Donc même s'il y en a une qui pète, même si les aiguilles pètent, on en aura toujours d'avance, hein. Tu es tambour rond, Q-snap, métier à broder ou rien? Ben ça dépend. Les grandes toiles, là, je commence à vouloir les remettre euh, sur métier à broder, sur celui en bois que j'ai. Euh, Parce que déjà elles sont grandes, parce que ben je vais plus vite avec une main au-dessus et une main en dessous. Donc voilà. Et puis je me fais moins mal au poignet. Ensuite, pareil pour les tambours, hein. Après, ça dépend des tambours. Alors les tambours en bois, ça tient pas. Les tambours en plastique, bon, on a du mal à les mettre, mais on y arrive quand même, hein, avec celle-ci. J'ai pris l'habitude avec celle-là, bien sûr. Euh, le Q-Snipe aussi, ça me dérange pas. Pour les toiles un peu moins grandes. Euh, et puis là, la japonaise, étant donné que la toile, elle est extrêmement carton. Par contre, elle, je la fais à main levée. Même si j'aime pas faire à main levée, pardon. Voilà. Même si j'aime pas faire à main levée, parce que j'ai l'impression qu'à main levée, mes croix ne sont pas belles. Bah là, je peux pas faire autrement. Parce que déjà, j'ai pas de Q-Snipe de libre, puisque j'ai la Zippo sur un et l'European Tank sur l'autre. Sur le plus petit, j'ai un autre. Donc voilà, il faudrait que j'essaye les tambours. Faudrait que j'essaye les tambours. Mais elle est très carton, donc ça va être difficile à les mettre.
Donc voilà, ça dépend. Puis comme je vous dis toujours, ça dépend des humeurs aussi, hein. Il y a des jours où on va pouvoir faire sans. Et puis il y a des jours où il sera totalement, qui sera totalement impossible de faire sans et donc on fera avec un tambour. Ça dépend en fait des jours, dans les conditions où vous brodez. Donc voilà. Pardon, je suis malade, hein. As-tu déjà fait de la broderie traditionnelle? Oui. À ne pas refaire. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas aimé. C'est des beaux motifs, hein, floral, etc. Mais, je sais pas, faire des points lancés, non, non, voilà. Ah ben, elle va attendre. Si oui, alors si tu n'en as jamais fait, aimerais-tu essayer la broderie traditionnelle? Non, je ne risquerais pas de m'essayer. Je l'ai fait une fois, pas deux. J'aime pas, je vais pas aller retourner sur un truc que j'aime pas faire. Même si je suis obstinée, que je suis têtue, non. Quand j'aime pas, hein. Puis j'ai d'autres, comment dire, d'autres passe-temps aussi, donc j'ai pas de place aussi pour ça. Quelle est la marque de fil préférée? Alors, j'avais commencé avec du DMC, du coton DMC. Ensuite, j'ai fait avec de la soie, enfin, de la soie synthétique. C'est pas la vraie soie. Euh, et les fils chinois. Clairement, entre le DMC et les fils chinois, je ne vois pas la qualité changer. Moi, je ne la vois pas. Voilà, elle est très très minime pour pas que je la vois. En tous les cas, les fils chinois me conviennent parfaitement. Mais c'est vrai que ben, dans les magasins, c'est plus le DMC que vous voyez. Mais bon. Après, j'ai envie de dire que du moment que le fil obéit bien à la traversée de la toile à chaque aiguillé, ben le fil, voilà quoi. Ah oui, et le coton égyptien, beaucoup plus fragile. Maintenant, j'arrive à le manier parce que j'avais un souci avec le coton égyptien quand j'avais commencé le défil quand j'ai commencé le défil en terne. Ben, les fils raccrochaient, s'effilochaient et j'avais ça de perte sur un fil au niveau de la lanterne. Donc, je me suis dit, ouais, si ça continue comme ça, je vais le faire avec un autre coton. Et puis au final, au fur et à mesure que je brodais, bah, j'ai pris l'habitude de travailler ce fil. Donc bah, maintenant, il n'y a plus de soucis avec celui-ci. Mais c'est pas vers celui que j'irai en premier. Quelle est ta boutique préférée? Alors, entre VIP, Fansel, Seven Grit, One Day Saving, j'ai pas de préférence. On va dire que chacun a ses qualités et ses défauts, a ses modèles ou pas, parce que tout le monde n'a pas les mêmes modèles. Euh, donc voilà. J'ai pas. Et puis AliExpress aussi. Mais non, j'ai pas de préférence. C'est suivant les modèles s'ils me plaisent et puis que. Voilà, je vais même pas voir si elles sont moins chères ailleurs. Je les prends où je l'ai eu le coup d'œil dès le début en fait.
C'est toujours la première impression qu'il faut suivre. Voilà. Euh, et pour finir, tu brodes où? À table, dans le fauteuil, avec ou sans loupe? Alors, ça dépend. J'ai le bureau, j'ai la table de la salle à manger, et puis de temps en temps dans le canapé. Voilà. Avec ou sans loupe? Sans loupe. Pour l'instant, voilà, je fais pas du 18 pour l'instant, donc la loupe, je la laisse ranger. Mais ouais, pour les 11, 14 et 16 CT, j'ai pas besoin de loupe. Même si je bug un peu. Voilà. Donc, bah, je vais taguer Virginie, diamant et fil, etc. Créa Maline et Sabine de la chaîne Sabrode. Voilà. On va finir le fil ensemble et on s'arrêtera là. Ouais, donc si je pourrais récupérer mes abonnés, ça serait très bien. Parce que, alors pour info, j'ai voulu effacer une de mes chaînes et c'est le tout qui s'est effacé. Et j'ai pas pu récupérer la chaîne de loisirs créatifs parce que j'avais une chaîne de guidance et une chaîne de loisirs créatifs. Je voulais effacer la chaîne de guidance, mais YouTube m'a effacé les deux parce qu'apparemment, d'après Moira, j'avais fait une affiliation, un assemblage en fait de mes deux chaînes en fait. Et ça, je m'en rappelais plus apparemment, et apparemment je l'ai fait ça et je m'en rappelais plus. Du coup, ça m'a effacé les deux chaînes. Donc du coup, ben, je recommence à zéro. Et là, c'est la dernière fois que je recommence. Je ne n'effacerai plus parce que j'ai refait ma chaîne de guidance sous un autre nom aussi. Parce que je voulais recommencer les compteurs à zéro en fait au niveau des guidances. J'avais 405 abonnés mais il n'y en avait plus. Donc je me suis dit on va renouveler cette chaîne-là sans effacer l'autre. Et au final bah, j'ai effacé le tout. Donc voilà. Je refais, c'est pas grave. C'est l'univers qu'on a décidé ainsi. Je l'accepte. Et puis voilà. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va refaire une nouvelle. D'ailleurs, vous m'en direz des nouvelles de la petite vignette au début de la vidéo. Je vais la créer là. Avec ma pépette dans les bras parce qu'elle vient de se réveiller. Je finis juste mon fil avec vous. Et on s'arrêtera là. Hop. Bon, on peut finir les carrés. On peut finir les carrés. Hein. Hop. Là, je vais le finir plus tard, ce fil-là. Je vais prendre l'autre pour... Et ouais, quand tout va de travers, ça donne ça, quoi. Donc, je fais appel à tous mes abonnés qui avaient sur la chaîne Les Gourmandises de Céleste. Et ben, rebasculer sur cette chaîne-là, hein, Les Gourmandises de Céleste by Mélanie. C'est moi, c'est toujours moi. Ça n'a pas changé. Sauf que j'ai rajouté by Mélanie. Pour que vous me retrouvez plus facilement. Voilà. Et j'ai ma petite Lily
et ses loisirs. J'ai Nadège qui va faire et Mélanie qui vont faire des folies de Mimi, qui vont faire le relais aussi pour l'annoncer parce que voilà, je leur ai demandé gentiment, elles ont accepté. N'hésitez pas à vous réabonner. Et on va recommencer tout à zéro. Voilà. Et cette fois, c'est la bonne, c'est la dernière. C'est la dernière fois. Voilà. Oh, j'ai un nœud là qui... Voilà. Elle va pas me manquiner celle-là. Donc voilà. Hein. Faut que je refasse tout. Donc je vais pas refaire mes vidéos stock. Hein. Je vais juste refaire la vidéo des projets à faire ce mois-ci, au mois de février. Et puis je ferai la vidéo de toutes les toiles terminées depuis janvier. Et puis, vous aurez à partir du mois de mars un floss tube tous les mois. Du coup, ça va revenir des floss tubes. Et on va essayer de refaire des vidéos longue durée. Parce que je vois que ça vous plaît. Ah, bah alors. Et, euh, et voilà. On va faire ça comme ça. Et voilà. Donc, ben voilà. Moi, je vais vous laisser. Je vous remercie de faire tourner le message. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!